Bienvenue dans les bonnes idées Vosges FM. Aujourd'hui, nous partons à Épinal ce vendredi et ce samedi pour une conférence pour le développement personnel et se retrouver soi-même avec Sylvie Andreu pour en parler qui tiendra cette conférence. Elle est avec nous. Bonjour Sylvie Andreu. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous serez donc à Épinal ce week-end pour cette conférence qui aura d'ailleurs de multiples thèmes. Oui, tout à fait. La voie du sentir est une voie très vaste. Alors, à chaque passage, à chaque conférence, j'essaie de développer certains aspects qui, bien sûr, font partie d'un ensemble, mais il faut pouvoir parler et pour Épinal, il y a des ouvertures, le retour au corps, la voie de la présence de la femme et du féminin dans ce siècle, le rappel de soi. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. L'être humain est vaste, alors, et il faut s'en intéresser à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. En plus, oui, vous parlez de la féminité. Justement, vous avez écrit en plus un livre sur cette dite féminité, sur la femme. Oui, la femme et le féminin, oui. Oui, je me suis présentée à la Voix du Sentir. Je suis psychothérapeute. Je suis une femme, bien évidemment. Et donc, lorsque je me suis présentée, on m'a invitée en tant que psychothérapeute, mais aussi en tant que femme. Vous êtes femme dans ce siècle, il faut que les femmes avancent, il faut que les femmes parlent. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de ce monde? Qu'est-ce que vous avez à dire de votre monde? Et ce fut toute une découverte personnelle profonde, intime, sensible. Et je voulais en témoigner dans ce livre, Petit traité pour la femme et le féminin. Alors pour ce week-end à Épinal, ça va être de multiples thèmes. Qu'est-ce que nos auditeurs qui viendront sur place pourront découvrir pendant cette conférence très complète? D'abord, il y a une invitation qui est faite à travers la voie du sentir, c'est le retour au corps. C'est une invitation non psychologique, non religieuse et non dogmatique. C'est une voie d'expérimentation. Lorsque la voie du sentir entre en Europe, elle entre par un homme qui s'appelle Louis Sanzad, qui a écrit beaucoup de livres, fait beaucoup de conférences. Aujourd'hui, son nom souvent n'est pas tout à fait méconnu. Et lorsqu'il entre en Europe, il intéresse beaucoup de personnes qui cherchent à aller bien, à être en meilleure compagnie avec soi-même. Et je me suis présentée de cette façon-là. Après toutes les années d'études, toutes les recherches, tous les échecs, toutes les réussites, il me manquait profondément quelque chose et on m'a invité à retourner à mon corps parce que personne d'autre ne peut le sentir que moi-même. Et ce retour au corps, il est dans la vie quotidienne. Il est dans la partie la plus ordinaire que nous sommes. Et ça m'a beaucoup plu parce qu'il n'y avait pas de dogme, pas d'invitation à la pensée, et le sentir est une affaire extrêmement personnelle. Alors je vais essayer de développer cette proposition avec ce que l'on m'a donné à l'époque et que j'ai expérimenté. C'est une voie d'expérimentation. Et il n'y a pas de personne, tout le monde a un corps, donc tout le monde est invité. Et oui, justement, vous parliez de ce retour au corps, Sylvie Andreu, de ce retour aussi de se rapprocher du vivant, de la nature. Et lorsque l'on est en 2025, c'est assez compliqué, ça en plus. Oui, vraiment. Je trouve que oui. C'est pourquoi je continue les conférences et je continue à porter la voix sur cette invitation. Et je ne sais pas si elle attirera des oreilles dans cette conférence ou ailleurs, mais l'invitation est de retourner à la terre. Bon, je suis née dans les Vosges, donc c'est une terre riche de sensations, riche de sensibles, riche de mémoire, extrêmement riche de mémoire. Et nous sommes invités par tous les bouts, toutes les façons, toutes les formes, toutes les structures à penser sans cesse notre vie. Je pensais ma vie tout le temps et j'étais en manque terriblement de la vivre. Il me manquait vraiment ma vie, et la vie féminine, et la vie relationnelle, et la vie à soi, et la vie au contact de la nature, d'un arbre, des pierres. J'ai arpenté les forêts vosgiennes, évidemment, dans mon enfance, et quand je retourne dans la famille, évidemment, je continue ce voyage dans ces magnifiques forêts magiques dans lesquelles on est vivant.
Au moins, on tente à être vivant plutôt que pensant. Et c'est ça, la voie du sentier, oui, elle est cette invitation-là. Cette Retourner invitation. à la vie. Oui, c'est ça, un peu au laisser aller au final. C'est ça, laissez aller, laissez-vous respirer la vie. Aimer cette vie, je trouvais extrêmement difficile dans mon parcours de vie. Je suis en cabinet tous les jours, je reçois des personnes et qui n'aiment pas leur vie. Je n'aimais pas ma vie. Mhm. Je ne connaissais pas cette vie, celle qui vit dans le corps, celle qui est en lien avec la nature, l'arbre, la terre et l'intimité de soi-même, la mémoire en soi-même, Alors, y compris la mémoire humaine. tous ces thèmes vont donc être abordés vendredi soir lors de cette Voilà. conférence à l'hôtel Mercure à Épinal. Et puis le lendemain, en plus, il y a un temps d'échange, des ateliers, Oui. un atelier rencontre qui est prévu aussi en après-midi ce samedi. Oui, le lendemain, c'est une invitation un peu moins avec des personnes en moins grand nombre pour pouvoir avancer dans cette envisager d'être humain, cette nouvelle version, si on peut dire. Et je ferai tout ce qui est possible pour répondre aux questions des personnes. Vous voyez, on s'intéresser des questions que les personnes ont. On m'a invité à poser des questions. Je fais partie de cette humanité et je suis en droit d'avoir des réponses. Il y a des milliards de questions possibles. Les femmes ont des milliers de questions à qui on n'a jamais donné accès à la question. Et en particulier aux femmes, on donne très peu accès durant les siècles à questionner leur propre réalité. Donc il y a plein de questions possibles. Je ferai ce qui est possible pour répondre si j'ai les réponses. Et puis là, c'est vrai qu'en plus, c'est un comité un peu plus réduit, hein, Sylvie Andreu. Donc c'est vrai que c'est un peu plus intimiste, plus facile peut-être pour s'interroger. Oui, et puis des questions écrites sur un papier, ce sont des formes très habituelles que je côtoie depuis des années, que souvent existent dans les écoles de connaissances. La Voie du Sentier, c'est une école de connaissances. L'invitation, c'est poser les questions sur des papiers anonymement pour avoir une plus vaste possibilité de réponses qui s'adressent à beaucoup de personnes, mais aussi pour libérer ces pressions que l'on a de penser qu'il faut être intelligent, qu'il faut poser les bonnes questions. Il n'y a pas de bonnes questions. Il y a des questions pour récupérer sa vie. Il y a des questions et il faut pouvoir les poser tranquillement sans être harcelé par notre propre cerveau, la version qu'on a de nous-mêmes qui est assez cauchemardesque la plupart du temps, et être tranquille dans l'expression. Les femmes sont vraiment invitées dans ce siècle aussi à l'expression. Les hommes souffrent d'une absence de cette partie féminine, ils sont aussi embarqués dans la même galère, on est embarqués à penser cette vie, et il y a une version concave, sensible, et qui n'a rien à voir avec ce que l'on définit du sensible, de la féminité. Ça, il faut le récupérer dans le corps, il est dans le corps physique. Les femmes ont des secrets majeurs dans leur corps. Ils font pas les secrets qu'elles ont, c'est pas seulement pour faire des enfants. Il y a beaucoup d'autres aspects. Eh bien, pour en savoir plus, pour découvrir la Voie du Sentier avec Sylvie Andreu, on vous donne rendez-vous ce vendredi à 20h à l'hôtel Mercure d'Épinal. Merci beaucoup, Sylvie Andreu, d'avoir été avec nous sur Rouge FM et de nous avoir présenté cette belle conférence. Merci à vous, avec beaucoup de plaisir. Merci.